Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver, pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un réel moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires et puis tous les messages que je reçois par mail. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Donc s'il vous plaît, on fait preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il est possible que vous n'ayez aucun message, ça ne vous parle pas du tout et c'est ok. À l'inverse, il est possible que cette guidance, vous parle à 100%. Et dans ce cas-là, tant mieux si c'est très positif. Et puis, tout au long de la guidance, il est possible que vous ayez des petits messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Ça peut être juste un mot, un ressenti, d'accord? Il faut que ça résonne en vous, les amis, ok? Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? C'est la guidance du mois. On va parler du quotidien, du côté sentimental. On va aller voir, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre pour le mois de février 2025. Allez, c'est parti les amis, on va démarrer avec l'oracle Béline pour le quotidien. Alors, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial. D'accord? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Merci. Ici, on parle de méchanceté. On parle d'argent. S'il vous plaît. Oh, il y en a certains d'entre vous qui sont fatigués, je commence à bâiller. Quels sont les messages à transmettre pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? On parle d'ennemis. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Merci. On parle du feu. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Merci. Je vous parle de l'étoile de la femme, pardon pour les reflets, et de la renommée. Bien. Alors, bon. Ici, ce que l'on vous dit déjà, c'est prudence. Avançons doucement, mais avançons. Mais on regarde à droite, à gauche, devant, derrière, au-dessus, en dessous. D'accord? On se méfie parce qu'il y a un entourage qui peut être assez toxique, assez envieux, de la jalousie, etc., etc. Donc là, on vous dit, fais attention, prudence. D'accord? On vous dit pourquoi il faut faire attention et pour quelles raisons, en fait, cet entourage peut être si toxique que cela. Là, on est sur du lourd quand même. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans le déni.
et non pas volontairement, j'ai envie de dire. Euh, Peut-être par mes connaissances des personnes de votre entourage, ces personnes qui sont en face de vous, vous ne les connaissez peut-être pas suffisamment. On ne connaît jamais assez bien les gens, hein, en règle générale. Peut-être qu'il y a des personnes en face de vous qui portent des masques, qui cachent leur jeu magnifiquement bien, euh, qui jouent aussi la manipulation. Peut-être des personnes qui sont opportunistes et qui profitent de votre statut social, familial, euh, de votre carnet d'adresses également. Donc là, on est dans la notion, on vous invite à la prudence, quoi que vous fassiez. En même temps, moi, ce que j'entends, c'est, on dit, la bouche cousue, hein, on se tait par rapport à ses projets, quels qu'ils soient, peu importe les domaines. Là, on se tait, hein, d'accord. Euh, Presque être dans l'inaction, voilà. Euh, Survoler les conversations, mais vraiment les survoler, hein, voilà. Vous allez me dire, ça va pas être très intéressant, bah, c'est pas grave. Mais on vous invite véritablement à la prudence. Alors peut-être que certains d'entre vous ont une situation financière plutôt agréable. Peut-être que certains ont beaucoup, beaucoup d'aisance financière. Toujours est-il que malheureusement, eh bien, cela a un rapport avec les pépettes, les sous, le flouze, l'oseille, enfin vous m'avez comprise. Euh, Votre confort de vie, votre situation fait des envieux ou des envieuses. Et il y a du monde autour de vous qui va chercher, eh bien, à vous mettre des bâtons dans les roues. Euh, pour certains, vous allez tomber un peu de l'arbre, hein, parce que ben, on idolâtrait aussi un peu ces personnes. C'est mon ami d'enfance. Tu plaisantes, je le connais. Mais oui, bien sûr, c'est pas possible ce que tu me racontes. Mais non, c'est mon frère ou c'est ma sœur. Mais non, mais c'est mon associé. D'accord? Donc là, vraiment, on vous invite à ouvrir les yeux et surtout à rester silencieux ou silencieuse face à vos projets. Vous pouvez avoir gagné une petite somme au loto ou une très grosse somme, ce que je vous souhaite. On se tait, on ferme sa bouche, on ne dit rien. D'accord? Voilà. Là, on est dans le conseil, hein, dans la prudence. Là, on vous dit alerte rouge. Alerte rouge, d'accord? Il y a de la manipulation en face. Il y a des personnes qui veulent vous nuire. Donc, on avance, hein, mais les yeux grands ouverts. Et puis, on met de la lumière, quoi, autour de soi. Parce que sinon, vous risquez d'avoir certains déboires, d'accord? Notamment, bon, bah, là, ça continue, hein. Là, on vous dit, bon, l'entourage n'est pas... voilà, c'est pas la fête quand même, hein. Les sentiments ne sont pas si positifs que ça à votre égard, hein. On a des gens qui vont véritablement chercher à vous nuire. D'accord? Donc bah, là, vous allez avoir le choix, hein. Bah, il va falloir faire preuve de résilience, hein. Il va falloir se battre parce que peut-être que vous allez vous retrouver dans des situations inconfortables, à avoir des discussions, voire des discordes, des mots durs peut-être, être obligé bah, de défendre votre bien, pieds et mains, vous allez être pieds et mains liés face à toutes ces personnes. Il va falloir sortir de cette situation, hein. Euh, Vous avez en face de vous des personnes qui jouent un double jeu, hein. Donc méfiez-vous, voilà. Hein, la seule chose, c'est méfiez-vous parce que là, il va falloir être combatif, hein, il va falloir se bouger les fesses, hein. Vous ne pourrez pas rester assis en observant la situation, ça ne va pas être possible. Parce que sinon, on va vous la mettre à l'envers et vous risquez, eh bien, de perdre pas mal de choses.
En revanche, ce qui est bien, le côté positif, hein, vous avez dans votre entourage une personne dont la polarité féminine est plus importante que la polarité masculine. Ça peut être un homme comme une femme, hein. C'est quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va euh, vous conseiller également, qui va argumenter certaines choses. On vous dit, écoutez cette personne, écoutez-la, d'accord? Vous ne serez pas toujours d'accord avec cette personne. Euh, Peut-être que par moment, vous allez prendre ses conseils ou ses avertissements par-dessus la jambe, on me dit, d'accord? Mais cette personne, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui vous veut du bien. C'est quelqu'un qui n'est pas envieux ou envieuse. C'est quelqu'un qui est heureux ou heureuse pour vous dans votre situation, dans votre aisance, dans votre opulence peut-être, et dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Mais c'est quelqu'un qui vous veut du bien. Cette personne, elle va vous accompagner à faire les bons choix. Et vous allez sortir, j'ai envie de dire, vainqueur hein, de cette situation. Tous ceux qui auront voulu vous mettre des bâtons dans les roues, eh ben, tant pis pour eux. Voilà, ça ne fonctionnera pas. Hein. Euh, et puis le bouche à oreille aussi va circuler, les informations. Donc les personnes qui auront voulu vous faire du mal, bah, elles vont se retrouver dans une situation pas très agréable, j'ai envie de dire. Hein. Pas agréable du tout même. Et parce que forcément, il y aura eu de la délation. Hein. On aura dit des vilaines choses sur vous. On aura essayé de vraiment vous faire passer pour la personne la pire des pires. Eh bien non. Parce que en fait, tout va revenir en place. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant le mois de février, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous parle de changement, de campagne santé. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le mois de février 2025, s'il vous plaît? Bon, cette carte s'est retournée, mais elle n'est pas sortie, pardon. La carte de la découverte. S'il vous plaît, quels sont les messages? Certains d'entre vous, vous êtes vraiment fatigués. Hein. Je ne sais pas si vous subissez déjà la situation ou si vous ressentez les choses, mais hein, un petit peu de repos, ça ne vous ferait pas de mal, les amis, j'ai l'impression, pour certains. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance pour le mois de février 2024? Merci. Et ici, on vous parle de vol et perte. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que là, vous allez, suite à tout ce ramdam, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est pas très beau, hein, c'est moche. Hein. Certains d'entre vous vont prendre en maturité. Vous allez me dire, oui, mais j'ai tel âge. C'est pas grave. Mais en fait, cette épreuve va vous faire comprendre certaines choses. Pour certains, vous allez tomber sur les fesses, hein, clairement, voilà, parce que vous ne vous y attendez pas du tout. Mais voilà, hein, c'est en tombant que l'on apprend à se relever, donc c'est pas grave. Mais le côté positif de tout ça, pardon, l'encens qui me fait tousser, c'est que vous allez rebondir. Vous allez remettre en place certaines choses. Vous allez réfléchir.
Et forcément, on est obligé de prendre des décisions, de faire des choix, hein, par rapport à notre entourage. Est-ce que je continue à fréquenter cette personne? Oui, non. Est-ce que je romps définitivement les liens? Oui, non. Professionnellement parlant, je suis associée, qu'est-ce que je fais? Etc. etc. Donc, cette situation négative ou néfaste, peu importe le terme, va vous amener à une certaine réflexion, à une analyse, à une remise en question aussi pour vous, et ça c'est important, hein, et de voir les choses autrement, d'accord. Pour certains, on est toujours aussi un peu dans l'action. Et suite à ce qui va se passer, donc là forcément ça va vous demander quand même pas mal de vitalité. Et là on vous dit, bon, bah, une fois que tu auras réglé tes problèmes, bah, va te reposer, fais un break, d'accord? Va te changer les idées. Et si vous ne pouvez pas vous éloigner pour des raisons diverses et variées, sortez de la maison, allez marcher, allez vous promener. Si vous êtes dans une grande ville, enfilez les baskets et faites le ou la touriste, voilà. Hein, sac à dos, et on part le matin, on rentre le soir, et comme si on était étranger à cette ville, et que l'on découvre ou que l'on redécouvre avec des yeux tout neufs. Mais vraiment, il y a cette notion de s'aérer l'esprit, de se reposer, de récupérer. D'accord? Alors pour certains, bah, vous allez apprendre des choses sur vous, sur les autres. Ça peut être agréable comme ça peut ne pas l'être. Euh, Quoi qu'il en soit, pour tous ceux qui jusqu'à présent étaient dans le déni, pardon, qui étaient dans le déni, là, vous ne pourrez plus l'être. Parce que là, voilà, c'est l'éléphant dans la boutique de porcelaine. Là, ça va être tellement violent que bah là, on ne pourra plus faire comme si. Donc là, il y a vraiment cette notion de remise en question, d'analyse, de faire place nette aussi, hein, dans l'entourage, parce que l'entourage n'est pas joli, 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 les amis, d'accord? Donc là, il y a vraiment une notion de prise de conscience par rapport à la situation, de changer sa façon d'être, de changer ses relations, peut-être de mettre un stop définitif à certaines personnes, de fermer les portes aussi de sa maison, parce que eh bien, si on est un petit peu trop accueillant, si on est toujours dans le oui, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah forcément, on abuse de votre gentillesse, les amis. Ok? Allez, on va aller voir côté sentimental ce que l'on peut vous dire avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce que l'on peut nous dire pour le mois de février? Allez. Allez voir ce que l'on a comme message à vous transmettre, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le mois de février 2025? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant février 2025? S'il vous plaît. Ici, on vous parle de puissance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Bon. S'il vous plaît,
quels sont les messages à transmettre pour février 2025, s'il vous plaît. Bon, allez, on change d'oracle parce que il n'y a rien qui... Voilà. Il n'y a rien qui vient. Allez, on va utiliser le Magic Luna Love. On va voir s'il y a des messages autres. Toujours est-il que là, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes bien dans vos bottes. Vous savez ce que vous voulez, sentimentalement parlant. Les expériences du passé vous ont appris. Là, pour le coup, on n'est pas dans le déni. On sait ce qu'on veut et on sait ce que l'on ne veut plus. Pour certains, on préfère être seul que d'être mal accompagné. Voilà. Quand on s'engage véritablement. Et attention à ne pas trop donner. Parce que si vous donnez trop, tout le temps, vous allez vous perdre dans la relation parce que la personne en face, eh bien, elle va être presque... C'est horrible ce que je vais vous dire, mais c'est ce qu'on me dit, c'est cette personne, elle va être éclaboussée par votre amour, elle va être étouffée par vos actions, et ça risque de faire peur à cette personne. Donc, ok, j'assume qui je suis, etc. Mais il faut trouver un juste équilibre, d'accord? Et l'exemple que l'on me donne là, c'est l'exemple de la poignée de main. Vous savez, quand quelqu'un vous serre la main, et que la personne en face, elle vous serre la main, mais très fort, elle vous broie la main. On peut très bien serrer la main de quelqu'un, mais voilà, normalement, gentiment, voilà. Donc, il faut doser, d'accord? Il faut essayer de retrouver un juste équilibre, d'accord? Être à 100%, oui, mais pas à 40 000 ou à 500 000, d'accord? Allez, on va aller voir avec le Magic Luna ce que l'on peut vous dire pour février 2025, côté sentimental. S'il vous plaît, pour février 2025. On nous parle de désillusion. S'il vous plaît, quels sont les messages pour février 2025 côté sentimental, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de persévérer. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance pour février 2025, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de festivité, de transformation, du miracle. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Pardon, je baille. Va falloir vous reposer, les amis. On vous parle de radinerie. Pour certains, hein, on est fatigué, fatiguette. Allez, s'il vous plaît. Bon, là, tout d'un coup, ça parle. Hein. On vous parle de la clé et de se décider. Bon, alors, bon, pour certains, on a espéré des choses. On a été dans le déni. Voilà. On a pensé que les choses allaient s'arranger, etc. Puis en fait, on se rend compte que, bah non, non. Alors, pour différentes raisons, hein, peu importe, hein, mais bon, ouais.
On est un peu... Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, on est un peu... pas déçus, mais un peu grognon. Vous savez, comme les enfants qui n'ont pas assez dormi. Hein, on ronchonne en disant oui, de toute façon, les relations sentimentales, ma moitié, par exemple, mon conjoint, mon époux, ma compagne, mon compagnon, gna gna gna, etc. On ronchonne hein, quand même. Hein, voilà. Là, on est dans des énergies de ronchonnement, clairement. C'est pas français, mais c'est pas grave. On ronchonne, on ronchonne. Bon, malgré tout, hein, on tient la barre, hein, parce qu'on essaye quand même de sauver les meubles, on essaye de voir le verre à moitié plein, de positiver, etc., d'améliorer les choses. Et c'est bien, et c'est bien. C'est bien, parce que on vous dit que de toute façon, bon, les épreuves, bah oui, on en traverse tous, hein, c'est pas très très drôle, mais au travers de ces épreuves, hein, bon, bah, c'est là où on évolue, on change. Hein. Il y a vraiment une notion d'évolution, d'accord? Hein. Donc là, c'est comme si on avait le déclic, d'accord? Hein, voilà, on vous dit, il y a un déclic qui va faire que on va voir la vie un peu plus belle. Voilà, on va avoir un bon moral, on va arrêter d'être grognon, de ronchonner, etc. Euh, vous allez me dire, mais c'est quoi cette transformation? La transformation, elle vient de vous, parce que vous allez avoir le déclic, parce qu'à un moment donné, vous allez comprendre certaines choses, parce qu'à un moment donné, bah, voilà, on va être prêt à entendre, à comprendre certaines choses, d'accord? Et on va pouvoir enfin vivre, on va pouvoir jouir des bons moments de la vie avec les amis, avec l'entourage, etc., etc. On va, voilà, on va pouvoir profiter de l'instant présent, d'accord, les amis? Ça, c'est important. Alors, pour tous ceux hein, qui, jusqu'à présent, avaient du mal à aller vers les autres, à profiter de tous ces jolis petits moments. Hein. Bon, là, on vous dit, profite de la vie, profite. Va boire un verre avec les amis si on te le propose, va dans un restaurant, va faire une balade, va à la piscine, va te promener dans les bois, peu importe. Avant, rien, que dalle, nada, on faisait rien. On restait enfermé à la maison et puis, bah, profitez pas, on profitait pas, rien. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, il faut, il, il faut prendre des décisions. Il va falloir faire des choix pour pouvoir être bien avec vous-même et être bien avec les autres, et notamment dans une relation amoureuse, d'accord? Et on vous dit, hein, il n'y a que vous qui puissiez faire les choses. Il n'y a que vous qui puissiez être heureux. Il n'y a que vous qui puissiez vous aimer. Il n'y a que vous qui puissiez prendre soin de vous et d'être bien dans vos baskets pour être en harmonie avec les autres. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer les autres. C'est l'effet miroir, les amis. Voilà. Donc, à un moment donné, on me dit, il va falloir vous mettre un coup de pied aux fesses et vous bougez. D'accord et enfin, dire, bon, bah, ok, là, il faut que ça bouge. Hein. Là, dans ma vie, ça ne peut plus perdurer de cette façon. C'est pas possible. Là, on vous le dit, hein. Regardez. On dit, là, il faut que ça bouge. Eh bien oui. D'accord? Et il n'y a que vous qui puissiez le faire. Pardon pour les reflets. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Personne d'autre ne peut prendre des décisions pour vous. Personne ne peut décider à votre place d'être heureux, d'être épanoui, d'être bien dans vos baskets, etc. Voilà. D'accord? Donc, vous pouvez avoir de l'aide avec un thérapeute, avec des thérapies alternatives. Mais si vous ne
prenez pas soin de vous, vous ne le décidez pas, personne ne pourra le faire pour vous. D'accord les amis? Allez, ensuite on va aller voir ce que les anges de l'amour ont comme message à vous transmettre. Pour le mois de février, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le mois de février? Merci. Alors, le premier message, lâcher prise. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et le second message, on vous parle de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et un dernier message, le petit oracle Love Connection. Pour finir, allez, ah, j'ai pris l'oracle à l'envers. Hop. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le mois de février, s'il vous plaît. Pour le mois de février, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Nous avons un message, les amis. On vous parle de l'ouverture du cœur. On vous dit, délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Voilà les amis, eh bien vous l'avez compris, cette guidance se termine. Eh bien pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et surtout, ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.